Salut, c'est Alex A, devant mon mur un peu trop orange. Aujourd'hui, on continue les références obscures dans mes livres de l'agent Jean. Aujourd'hui, on y va avec le tome 3, Opération Magnon. Juste pour parler rapidement du personnage de Farine. Farine, il est apparu il y a assez longtemps, à l'âge d'environ 15 ans, et il était juste supposé apparaître pour une image. C'est-à-dire, c'était une photo avec le personnage du père de Jean, Théodore, qui était en train de combattre un méchant, qui était Farine. Puis j'avais dessiné un personnage au hasard vraiment rapidement, sans savoir quel animal j'allais faire. Et ça a donné Farine. Et j'ai aimé son design, donc j'ai décidé de le garder, sans plus savoir c'était quel animal. Ah. Mais finalement, j'ai trouvé une réponse à ça dans le tome 8, vous irez voir. Le tome 3 parle surtout de Farine, c'est lui le méchant principal. Et on va commencer avec toutes les petites références qu'il y a dans ce livre. Page 11. Donc la page 11, on peut voir, en fait, il y a mention qu'il y a plus que 3 agents à l'agence. Il y a plus que Jean WXT. À l'époque, il était juste 2. Il n'y avait même pas, Bulle. Il n'était même pas là. Donc oui, référence au fait qu'il y a plus de 600 agents et on en voit plusieurs sur un écran. Et puis ça a été assez difficile pour moi parce que j'avais aucunement créé 600 agents. J'en avais vraiment juste 2. J'avais Jean et WXT. Donc j'ai essayé rapidement d'en créer tout plein. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont des visages très très étranges. Il y en a certains qui sont des récupérations de vieux personnages de ma jeunesse. Comme en haut, il y a une espèce de visage d'autruche avec une fleur dans les cheveux. Ça c'était un personnage féminin qu'il y avait dans la série quand j'étais plus jeune. J'ai aussi quelques personnages qui allaient apparaître plus tard dans la série, comme Noé, qui était présent là, et les personnages des pages d'après, donc les jumeaux Krabus et puis Tofu. Et il y a aussi un personnage mystère avec un point d'interrogation dessus, et je vous dirai pas qui c'est, mais peut-être que vous pouvez le découvrir en fouillant dans mes livres. Ensuite, page d'après, alors présentation des nouveaux agents, il y a l'agent Tofu. Tofu qui est un lapin avec un masque à gaz. Encore une fois, ma grande passion du jeu vidéo Resident Evil est arrivée ici. Donc c'est une parodie d'un personnage qui s'appelle Hunk, qui est un personnage qui porte un masque à gaz et qui parle pas, qui est très mystérieux. Alors page 13, il y a aussi Floppy, Floppy l'ourson. Vu que c'est un informaticien, Floppy ça a rapport avec les floppy disks. Vous savez, on dit disques durs aujourd'hui, mais à l'époque il y avait aussi des disques mous, des floppy disks, et c'est pour ça qu'ils s'appellent Floppy. Page 18. Première apparition des hologrammes dans ma série. J'ai comme une fascination pour les hologrammes. Et ici, on voit Farine qui apparaît en hologramme devant Jean. Et éventuellement, j'aurai même un personnage en hologramme. Je pense que cette passion-là me vient surtout de Star Trek. Beaucoup. D'ailleurs, je vais reparler de Eva et de ses origines plus tard dans une autre capsule. Page 21, encore des mentions sur les bois de Jean. Ici, j'ai décidé d'enlever les bois pour toute l'histoire parce que ça me tentait plus de les dessiner. Donc, j'ai inventé une intrigue dans laquelle il se les faisait voler. Voilà, mais c'est vraiment juste de la paresse. C'est même pas. J'ai même pas d'excuses pour ça. Et en plus, on fait une référence aussi au fait que c'est difficile de cadrer les bois de l'agent Jean. Ce qui était vrai à l'époque, j'étais comme pas habitué à faire des grosses bandes dessinées comme ça. Et souvent, j'avais de la misère à cadrer l'agent Jean avec ses bois dans les cases. Donc, souvent, je lui enlevais. Dans le tome 1, j'ai souvent enlevé ses bois. Et là, je me suis dit, personne ne va remarquer. Et tout le monde m'en parle depuis 6 ans. Tout le monde me demande pourquoi l'agent Jean perd ses bois dans une case, puis après ça, il les a. C'est parce que je pensais que vous alliez pas remarquer. Page 28. On peut voir une version enfant de l'agent Jean. Donc, c'est un peu la genèse de Mini Jean. C'était la première fois que je dessinais un agent Jean enfant, puis je l'ai trouvé vraiment très mignon. D'ailleurs, j'avais même créé un bonnet de bébé puis un petit chandail à mon neveu qui venait de naître. Donc ça a été la seule personne qui a eu des produits dérivés Mini Jean. Et ouais, je trouvais ça vraiment mignon. Puis plus tard, j'ai eu l'idée de créer une série juste avec lui. Quand le magazine Les Explorateurs m'a approché pour créer une bande dessinée, je me suis dit tiens, une version enfant de l'agent Jean, ça serait bien. Mais j'ai décidé de faire une version de Mini Jean qui était un clone plutôt que l'enfance de Mini Jean. Comme ça me permettait d'inventer des nouvelles histoires. Puis j'étais pas pris dans la continuité de l'agent Jean. Page 30 et 31. Ça, je trouve ça très comique parce que en haut de la page 31, il y a une petite mention écrite en jaune sur le fait que vous devriez écouter le thème de Jurassic Park en même temps que vous lisez cette page. Ça vient un peu de ma frustration de faire de la bande dessinée. C'est-à-dire, parfois, j'écris une scène puis je la vois qui fonctionne avec une musique. Mais vu que c'est une bande dessinée, ben, je peux pas mettre la musique. Donc je dis aux gens, écoutez ça en même temps, vous allez voir, c'est vraiment épique. J'ai fait la même chose dans le tome 4 d'ailleurs, on y reviendra tantôt. Sinon,
En passant, le thème de Jurassic Park, vous savez très bien, là. D'ailleurs, c'est bien écrit, c'est écrit ta 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 ta. C'est là. Ta ta. Non, pas celle-là. Ouais. Quand on voit les dinosaures, là. Ta 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 ta. C'est ça. Page 33. Alors, première apparition aussi des genoux laser. Genoux laser qui est encore un de mes gags préférés de tous les temps. Je trouve ça tellement bon. Ça vient aussi probablement de ma fascination pour Superman, qui lui a des yeux laser. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait plus absurde que des yeux laser, des genoux laser? Et voilà. Je pense que c'est parfait, parce que si j'avais fait des coudes laser ou des mamelons laser, ça aurait été moins drôle. Genoux, c'est parfait. Page 36. Alors ici, beaucoup de références à des jeux vidéo. En fait, Jean le dit lui-même, les jeux vidéo dans l'eau, c'est les plus ennuyeux. En fait, les niveaux dans l'eau, c'est peut-être les plus difficiles, puis ceux qu'on veut sauter. Donc, je pense que c'est la seule fois où on voit Jean ennuyé de quelque chose. Genre, d'habitude, il est toujours souriant, il accepte toujours tout, mais ça, être dans l'eau, il trouve ça vraiment plate. Oh, page juste après, on voit Super Poisson. Super Poisson, qui est un personnage que j'ai créé à l'adolescence. J'ai jamais fait de bande dessinée avec, je faisais juste des dessins de lui en train de sauver un ver de terre. Puis je trouvais ça drôle et j'ai décidé de le placer dans le tome 3 de la Jean-Jean. Et finalement, je trouve pas ça si drôle que ça. Je trouve que ça n'a pas rapport et que c'est pas... J'aurais pas dû faire ça. C'est juste étrange et absurde. En tout cas, si vous l'aimez, tant mieux, mais il n'y aura pas de suite de Super Poisson. Oh, c'est quoi tu brûles de même? Non. Attends, toi. Va coucher. Page 57. Première apparition de Petite Plante. La fameuse Petite Plante qui est réapparue souvent dans les livres après de la série. Mais au départ, elle était juste là pour un gag. Je trouvais ça drôle d'avoir... Parce que vous savez, les plantes produisent l'oxygène sur Terre. Donc, les plantes aspirent le CO2 et repoussent de l'oxygène. Donc, je me suis dit, quel meilleur moyen, si on est sur la Lune, d'avoir de l'oxygène que d'emmener une plante? Donc voilà, il y en a juste une et elle souffre beaucoup et elle travaille fort pour fournir de l'oxygène à Farine. Et je l'ai trouvée vraiment mignonne, donc je l'ai fait revenir vraiment souvent dans la série. Et les gens l'aiment beaucoup aussi. Elle va pas avoir sa propre série un jour, ce serait abusé, mais on va toujours la voir au fur et à mesure dans les prochains livres, ça c'est sûr. Je pense même qu'elle va avoir une petite famille. J'ai dessiné une petite fille, Petite Plante, et un petit garçon, Petite Plante. Ça pourrait être amusant dans les prochains livres. Je me mets là-dessus. Page 59. Le personnage de Turbo Adam qu'a créé Farine. Si vous n'avez pas compris, Adam, le premier homme de la création, ici, ben, c'est Turbo Adam. Parce que ça me fait rire de mettre le mot turbo en avant de n'importe quoi. Ça me fait beaucoup rire. Je parlais des cubes tantôt dans la science-fiction que tous les auteurs font. Eh bien, il y avait aussi les rayons bleus qui s'en vont dans le ciel, qu'on voit aussi dans Avenger et dans Thor et dans Suicide Squad. Transformers aussi, ils ont un rayon bleu. Bon, et bien, il y en a un dans la Jean-Jean aussi. Page 63. L'agence a un système d'ascenseur cosmique qui peut envoyer des gens dans l'espace et sur la Lune avec un grand rayon bleu qui monte dans le ciel. Ensuite, page 66. Alors, il y a l'apparition de Titou. C'est le petit toutou à la Jean-Jean jeune, au bébé mini-Jean. La Jean-Jean enfant. Enfant Jean, on va l'appeler comme ça. Le toutou d'enfant Jean, qui est un petit mouton rose. Ça, c'est une référence à Titou, qui est un design de toutou rose que j'ai créé à l'adolescence. Et puis ma première blonde, Laurence, allô Laurence, elle m'en a créé une vraie version, avec la lettre A dessus en plus. Et puis là, j'ai décidé de le mettre dans la Jean-Jean. C'est le toutou personnel de la Jean-Jean quand il était petit. Personnage qui va peut-être revenir dans l'univers est un ninja aussi, parce que j'ai une race de toutou dans cette série-là. Ensuite, page 73. Celle-là est évidente, mais je voulais la spécifier quand même au cas où il y en a qui ne l'aient pas vue. Référence assez évidente à Zelda, parce que la Jean-Jean qui ouvre un coffre. Encore une fois, c'est de la musique et je peux pas le faire en musique parce que c'est une bande dessinée. Mais j'ai essayé de le reproduire assez fidèlement avec la Jean-Jean qui crie « Ta-na-na-na » en ouvrant le coffre et en prenant ses doigts dans ses mains. Parce que dans les jeux vidéo, quand on ramasse quelque chose dans un coffre, ça flotte dans les airs au lieu de juste les avoir dans les mains. Je sais pas pourquoi. Et ça fait de la lumière qui sort du coffre, donc j'ai voulu refaire ça ici. Gros fan de Zelda. Ça aussi, je pense que c'est pas la seule référence. Page 79. Ça, je voulais en parler un peu parce que cette scène-là démontre bien que c'est mes premiers livres et j'avais un peu de difficulté à écrire mes livres comme il faut. Et des fois, j'avais des problèmes dans mes scénarios. Et au lieu de réécrire mon scénario, je faisais à croire que c'était une blague et tout était réglé.
Donc ici, par exemple, j'avais besoin d'une explosion à la fin, mais j'avais pas créé d'explosion, donc j'ai fait une scène où Petite Plante trouve la bombe et pèse dessus pour aucune raison. Et ça a l'air d'un gag, mais c'est juste moi qui n'ai pas un très bon scénariste à l'époque. J'ai fait ça quelques fois dans la Jean-Jean aussi. C'est l'avantage de la comédie. Si l'histoire fait pas de sens, c'est drôle. Dernière page du livre, qui n'a même pas de numéro, c'est comme la page bonus où on voit le castor sur la lune en train de récupérer les restes de farine. Il y a deux assistants avec lui, deux espèces de personnages mystérieux avec des chapeaux. Et on me demande, c'est qui ces personnages-là? Eh ben, c'est personne. En fait, je me suis dit, le castor a besoin d'hommes de main, de personnes qui travaillent avec lui à ses plans. Mais finalement, j'ai comme laissé tomber l'idée et j'ai décidé qu'il allait travailler complètement tout seul. Donc ces personnages-là qui sont là, on les reverra jamais. C'est comme s'ils n'existaient pas. Donc c'est comme encore plus mystérieux dans le fond. Donc voilà, c'était le tome 3 de la Jean-Jean. Alors, le tome 4, dans quelques semaines aussi. Donc voilà, si vous avez des questions encore, écrivez en commentaire, puis on va les répondre dans une autre vidéo. Donc salut tout le monde!